Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode spécial, plus de 300 abonnés. Alors merci à vous déjà en premier, et donc pour vous remercier, je vous propose une partie inspirée d'un d'un film que vous devez certainement tous connaître, et un scénario que j'ai donc appelé l'aube du cinquième jour. Voilà, vous allez très vite comprendre de quel film je parle. Alors, c'est une partie en 6 tours, c'est un petit peu spécial, je vous explique. C'est donc l'Empire qui va affronter une alliance du chaos, hein. Donc à peu près 4000 points de guerriers du chaos, de Skaven et de démons. Il n'y a quasiment aucune restriction, hein, c'est juste que je voulais faire une partie avec beaucoup de chaotique et l'Empire derrière des murailles pour se défendre et une armée de renforts qui arrive à un moment donné. Le scénario. Alors c'est une partie en 6 tours, mais il y a la règle obscurité, donc portée des tirs et des sorts à 24 pas, jusqu'au quatrième tour. Voilà, le tour 1, 2, 3 c'est l'obscurité, et 4, 5, 6 l'aube se lève. Les murs et les tours ont une endurance de 9 et 10 PV, chacun par portion, et la porte, elle, a une endurance de 6 et 10 PV. Le général de l'Alliance chaotique, c'est le général du chaos de Zinch, et le général de la garnison impériale, c'est le prêtre guerrier qui est à pied. Voilà, pour vous donner déjà une petite idée. Ça, c'est pour ceux qui sont dans la garnison impériale. Pour toute l'armée impériale, ça sera le héros légendaire qui arrivera dans les renforts. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez de vous-même. Donc le scénario porte un petit coup sympathique. J'ai rajouté un sort spécial pour la horde chaotique, le sort spécial que j'ai appelé l'implosion blanche, qui est à 24+. Et si le sort est lancé avec succès, donc il a aucune portée en fait, hein, c'est que si le sort est lancé avec succès, une tour ou une portion de muraille du choix du lanceur implose directement, voilà, sur un 4+, elle implose direct, boum. Et donc si 24 plus, vous lancez le sort, vous y arrivez, vous choisissez une tour ou une muraille, et à 4 plus, elle explose complètement, sans aucune autre, sans aucun autre sort. Et chaque figurine qui se trouvait dans la tour ou sur la muraille, si elle explose, eh ben elle jette un dé par figurine de son unité. Et si elle fait un 6, elle est sauvée. Si non, le reste, elle est morte dans l'éboulement. Tous les sorciers, je veux dire, de l'Alliance chaotique connaissent ce sort-là. Il n'y en a que deux, hein. Également, le petit ajout, c'est l'aube se lève. Oui, un petit ajout. C'est qu'à la fin du tour 3, les renforts arrivent. Voilà, ils peuvent arriver n'importe où sur le côté de la table. Voilà, hein, c'est par le côté opposé de la forteresse, ou côté gauche, côté droit, qu'importe. Également, il y a une tour, comme vous le voyez sur le plan, une tour à l'intérieur du fort. Et si jamais une unité impériale se trouve dans cette tour, je veux dire, ou un héros se trouve dans cette tour, à l'arrivée des renforts, une fois que le jour est levé en fait, hein, le joueur peut lancer un petit peu, peut souffler dans le corps qui se trouve dans cette tour, et s'il souffle dans ce corps jusqu'au prochain tour du joueur, toutes les unités ennemies ont cessé d'eux parce qu'elles se bouchent les oreilles sous l'impulsion magique de ce corps. Ça se passe pendant la phase de tir. Voilà, voilà, voilà. Et donc le but de la partie, c'est pas vraiment une partie de siège parce que ça allait être très compliqué pour les chaotiques de gagner en une partie de siège classique. Le but pour toutes les parties, c'est d'abattre tous les héros et les seigneurs adverses. Voilà. Le seul seigneur adverse qui n'est pas à abattre chez les chaotiques, enfin pour les chaotiques, c'est le héros légendaire qui arrivera dans les renforts. Voilà. Ils doivent abattre tous les autres héros, tout simplement. Et pour les impériaux, c'est pareil, ils doivent tuer tous les héros de la horde. Donc ça, c'est pour les règles. Voilà un petit peu. Donc comme vous le voyez, la table toute simple, hein, le fort tenu par les impériaux, un no man's land de 24 pas, et puis ben, le reste de déploiement pour
Les chaotiques. Alors, en parlons-en de cette horde chaotique. Alors, je me suis basé sur mon énorme armée de 3000 points de guerrier du chaos. J'en ai mis 2500 points. 3000 points, pardon, je veux dire. J'ai mis 3000 points de guerrier du chaos. J'ai mis donc mon seigneur du chaos de Tzeentch, hein, avec ses relances s'il fait une invulnérable 1, s'il fait une invulnérable 1. Son sous force 4, une invulnérable de 4+, avec la marque de Tzeentch qui passe à 3+, et la frappe toujours en premier. J'ai mis 3 héros, j'ai mis un sorcier du chaos de Tzeentch niveau 2 avec son petit familier de sort, et également j'ai mis un prêtre de la peste avec lui, un creuset pour le monter avec son petit niveau 1, et j'ai mis un héros exalté de Tzeentch grande bannière, tenace avec une petite peau écailleuse et un bouclier, ce qui fait qu'il a une 1+. Voilà pour les héros. Pour les unités de base, j'ai mis donc 2 chars du chaos de Tzeentch, 21 guerriers du chaos en bouclier marque de Tzeentch. J'ai mis 2 fois 20 sanguinaires de corne, parce que c'est une alliance chaotique, et vu la bataille qu'a fait mon seigneur du chaos de Tzeentch, il a réussi à invoquer des sanguinaires dans son armée. Et oui, Tzeentch aime bien manipuler les cornes. En unité spéciale, 10 chevaliers du chaos avec étendard et musicien et les armes plus 1 en force, 25 moines de la peste, étendard, musicien et chef, hein, pour faire le chausson du prêtre de la peste. Le seigneur du chaos ayant brillamment vaincu ses ennemis et descendu du nord jusqu'à dans la banlieue, enfin sur le territoire du Talabecland, il a réussi à mettre quelques petits scavettes dans sa poche et les emmener avec lui. J'ai également mis 3 dragons ogres avec hallebarde et un chef parce que voilà, il fallait bien un petit peu de dragons ogres, je les aime bien ces figurines. J'ai mis un char éventral de Tzeentch, un hôtel du chaos de Tzeentch là aussi, une chimère avec régénération et souffle force 4, et j'ai mis 2 unités rares, un dragon ogre Sagot, parce que vous l'avez déjà vu, hein, c'est toute mon armée chaotique, et un canon à crâne, parce que c'est une partie quand même contre une forteresse, il fallait bien de quoi défoncer des murailles ou des portes. Pour le côté de l'Empire, alors de l'Empire, eh ben en fait, tout simplement, ils vont avoir quasiment 1000 points de renfort, et tout le reste, ils ont, ben tout simplement, 2500 points. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont dans la forteresse. Ils ont donc le général qui est un prêtre guerrier à pied, avec armes lourdes et armures lourdes. Ils ont un capitaine GB avec armure de plate complète. Ils ont également un sorcier lumineux niveau 2. En unité de base, ils ont les 39 halbardiers et état-major complet bien sûr. Ils ont les 20 épéistes, ils ont 20 halbardiers et 2 fois 10, enfin 10 arbalétriers et 10 arquebusiers. Également en unité spéciale 40 flagellants et 28 joueurs d'épée, 29 joueurs d'épée pardon, parce que c'est classe. Également un grand canon et ils ont un héliobolus de His en unité rare et un canon feu d'enfer. Tout ça, c'est donc l'unité de garnison qui est commandée par le prêtre guerrier et après arrivera 1000 points de renfort avec un héros légendaire en comptant dans les 1000 points. Donc ça fait 4000 points de chaotique contre à peu près 3500 points d'impériaux en comptant les renforts. Donc les impériaux sont certes derrière une muraille, mais, et oui, ils sont quand même beaucoup moins nombreux. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire en termes de règles et de liste d'armées. La magie, donc comme je vous l'ai dit, tous les sorciers chaotiques possèdent le sort l'implosion blanche, mais derrière aussi, ils ont leur sort à eux. Le prêtre de la peste a lancé son dé tout seul parce qu'il est que niveau 1, et il a eu le 6, la peste, bon, parfait contre des hommes, hein. Et le sorcier de Tzeentch a eu le feu bleu, donc le sort primaire. Il a eu la traîtrise de Tzeentch qui empêche aux unités d'utiliser le commandement le plus haut et la règle de tenir vos rangs des grandes bannières s'ils sont maudits, très utile. Et également, il a eu le trait du changement, une sorte de baliste magique de Tzeentch, donc très offensif. Hein. Et le sorcier de la lumière des hommes a eu le sort primaire et il a eu la distorsion de Biruna, autrement dit le sort maximal de la lumière, qui donne plus une attaque à toutes les figurines de l'unité et la règle frappe toujours en premier. Ça, c'est hyper utile. Ça sera le chaos qui va commencer, hein, bien sûr, comme toutes les règles où il y a une forteresse, c'est l'attaquant qui attaque d'abord. Et donc, je prendrai le commandement, tout simplement des impériaux, parce que je les adore, et que le héros légendaire que j'ai peint pour cette partie, et pour les 300 abonnés, je voulais le commander, parce que c'était la première fois que j'allais le jouer de ma vie. Et donc, c'est Henri, le commandant impérial, qui est venu, pour les 300 abonnés, commander cette horde chaotique. Alors, il ne les connaît pas, hein, il a vu mes rapports de bataille avec, mais il n'y en a pas beaucoup. Et bon, je vais lui donner des conseils. C'est une partie en initiation du mal pour lui, mais surtout voilà, très thématique. Il fallait qu'on se marre et qu'on s'amuse, comme toutes les parties que je vous montre. Donc on silence, soyons fous, et bonne partie à tous, et encore merci pour les 300 abonnés. On y va pour cette bataille
l'aube du 5e jour. Avant de se lancer, j'avais oublié de vous parler du déploiement. Donc le déploiement il est droit devant vous, hein, c'est très très simple. Une muraille tenue par 20 halbardiers, une muraille tenue par 40 halbardiers avec le général de la garnison, un canon dans une tour, 10 arquebusiers dans une autre petite tour, 10 arbalétriers avec le mage lumineux dans la portion de muraille adjacente, le feu d'enfer le plus proche de l'ennemi bien entendu au niveau de la porte, et au-dessus de la porte les épéistes. Derrière la porte, l'hélioboliste de Hys qui donne une protection à quasiment à tous les régiments qui protègent la porte, et les joueurs d'épée pour tenir, hein, si jamais quelque chose traverse. Également, derrière la grande ligne de muraille, les 40 flagellants, hein, au cas où une muraille se fasse écrouler ou que les ennemis arrivent à passer. Voilà, hein, on a mis ça. De son côté, Henri a fait son déploiement sous mes conseils. Il a mis des gros béliers, hein, tous ces dragons ogres au niveau de la porte qui précèdent le creuset. Ouais, alors là, par contre, ouais, c'est ça. On s'était dit, ouais, je voyais très très bien l'image si jamais la porte était défoncée par un dragon ogre et que derrière le creuset arrive poussé par les moines et qui défonçait tout le reste de la porte. Et de ce qui l'entoure, ça aurait été très cinématographique. Donc on a accordé le fait que si jamais le régiment de moines de la peste avec le creuset pouvait traverser la porte, il y arriverait. Pour le reste, il a fait un autre côté très sanguinaire, hein, comme on l'a vu, avec ses chevaliers derrière pour un peu les pousser au cul, quoi. Et son centre d'armée avec bien sûr son général, son hôtel, ses chars. Il s'est assez bien débrouillé, il s'inspire un petit peu de mon déploiement de la partie dont je vous ai montré la dernière fois. Donc voilà pour les déploiements, on se lance donc pour la partie. Alors, tour 1 du chaos. Eh ben c'est parti, hein, Henri prend les rênes, comme on dit, et justement il se lance, il avance au maximum avec toutes ses unités, il n'y a que son canon qui reste sur la colline, hein. Il est bien placé pour pouvoir tirer, bon il ne peut tirer qu'à 24 pas, mais bon 24 pas plus les dés d'artillerie, il pourrait aller assez loin quand même. Donc ayant avancé au maximum, Henri lance ses dés de magie et invoque les vents de magie et fait un 6 et 1, et il fait de plus une canalisation, donc quand même pas mal. Il tente le feu bleu sur les arbalétriers, il les voit parce qu'il est pile poil à 24 pas. Il passe, moi j'arrive pas à le dissiper, avec, bon en même temps j'ai pas utilisé beaucoup de dés. J'ai de la chance parce qu'en plus il fait une seule touche, force 7 par contre, donc il m'arrache la tête à un pauvre arbalétrier, mais bon, je m'en sors bien. Après il prend 6 dés et il tente l'implosion blanche, hein, avec son sorcier. Vu qu'elle n'a pas besoin de ligne de vue, donc elle n'a pas de portée, donc il lance. Oui, il a raison, hein. Il fait 26, ce qui fait qu'il arrive à la passer, et moi derrière je prends mes 6 dés, et je fais un 27. Donc j'arrive à le dissiper in extremis dès le premier tour. Heureusement, parce que là sinon ça aurait vraiment mis la pression tout de suite. Pour les tirs, son canon se met à 8 pas de la porte, il tire, et il me fait un hit, il fait 8 et 6, donc parfait, hein. Il me touche la porte et il m'enlève 6 PV sur la porte. Brum, bravo, très très bien joué pour Henri. Un démarre sur les chapeaux de roue. Démarrage sur les chapeaux de roue. Pour mon premier tour impérial, mouvement, j'en fais aucun, hein, mon déploiement étant déjà fait. Ma magie, je jette et je fais un 2 et 1, donc moi ça commence très mal, mais je fais une petite canalisation derrière. Donc je tente un regard embrasé de Shem sur les guerriers du chaos, il passe et Henri loupe sa dissipation. Donc je fais un 6 sur mon dé, force 4, et je tue deux guerriers du chaos. Bon, je m'en sors quand même pas trop mal. Au tir, mon canon se met à 8 pas devant l'hôtel, parce que c'est la portée maximale, hein, 24 pas ça fait 8 pas devant l'hôtel. Je fais 2, et après au rebond je fais encore 2, donc je suis trop court, mon tir de canon est trop court. Après le feu d'enfer, il voit les dragons ogres, hein, parce qu'ils sont quasiment devant lui. Il fait 6, 8 et un incident de tir, donc je fais que 7 tirs, et j'enlève que 3 PV sur un dragon ogre. J'arrive même pas à tomber un, ça m'énerve. Et pour mes arbalétriers et mes arquebusiers, ils sont encore trop loin de quoi que ce soit, donc ma phase de tir est déjà terminée pour le tour 1. J'aurais pu mieux faire, voilà, le tour 1 se passe comme ça, c'est les débuts de tour de siège, hein, il faut attendre que l'ennemi avance. Donc voilà pour le tour 1. Le deuxième tour. Le deuxième tour, c'est parti pour les charges, hein. Henri déclare des charges, le dragon Oxagos charge bien sûr la porte pour la tomber, il lui reste déjà plus beaucoup de PV, la pauvre. Et la chimère, avec sa règle de vol, l'utilise et charge le feu d'enfer. Bien vu, mon cher Henri.
Pour le reste, il avance toutes ses troupes, hein. Ces moines de la peste avec le creuset se placent derrière le dragon Roxagos une fois qu'il a rouvert la route, et eux ils pourront passer, et là ça va faire très très mal. Et après, toutes ces unités s'avancent vers l'embouchure, hein, du fort pour attaquer les murailles et laisser la porte et tout le reste aux moines de la peste. Pour la magie, 6 et 4 pour lui, plus une canalisation pour lui. Donc là, les vents de magie, une énorme rafale. Le chaos, quand il s'allie, il attire la magie, ça c'est sûr, hein. Donc il tente d'abord à 3D une peste avec son prêtre de la peste sur les épéistes. Il la passe à 13+, il fait pile poil 13. Et moi j'utilise mon parchemin de dissipation parce que voilà, la peste dans les impériaux c'est mort. Surtout avant le moindre corps à corps. Là, non, 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 j'ai pas envie de les perdre les mecs, hein. Donc non, je lui pâme sa peste. Derrière, il prend un seul dé et il laisse le feu bleu sur les arbalétriers. Il y arrive, mais... ah non, sur les... pas les arbalétriers. Si, les arbalétriers. Il y arrive et moi je loupe ma dissipation. Ce qui fait qu'en fait, il me fait encore un 1, force 5, donc un seul mort. Je m'en sors pas trop mal encore une fois. Et après, il prend tous ses derniers dés et il lance l'implosion blanche. Il fait 23. Mais il a niveau 2, ce qui fait qu'il la passe le saligo. Et moi derrière, je loupe ma dissipation. Donc il désigne une muraille pour pouvoir la détruire, avec un 4+, quand même, hein. Il jette son dé et il fait 6. Bon. Et bien, il avait bien sûr visé la muraille avec les 40 halbardiers dedans. Enfin, les 39 halbardiers et le général de la garnison, le prêtre guerrier à pied. Et avec cette muraille qui explose, je perds 31 halbardiers. Et, oui, le général. Donc il me reste que 8 halbardiers. Mon prêtre guerrier est mort. Voilà, tout ça est enseveli dans les décombres et j'ai une muraille qui vient d'imploser. Heureusement, mes halbardiers ne paniquent pas. Mais bon, voilà, c'est la catastrophe. Heureusement, il y a quand même un gros sort de flagellant derrière, mais là, j'ai déjà une muraille qui tombe, ça me saoule. Pour les tirs, le canon tente de viser une muraille, mais il se loupe, hein, la muraille où il y a les halbardiers, mais là, il se loupe. Il est trop loin, il est encore trop loin. Pour les corps à corps, la chimère, bon là il n'y a pas de souci, contre le feu d'enfer, elle lui roule dessus, et elle prend donc la tour. Bravo, bien joué. Et le dragon Oxagos, lui, il arrive, il reste 4 PV à la porte, et il lui en enlève 3. Ouais, il a 5 attaques, il enlève 3 PV, bon voilà, il peut pas tout arracher d'un coup. Donc voilà, un pas de panique autour du feu d'enfer, je m'en sors aussi pas trop mal, alors en même temps j'ai ma grande bannière juste derrière, ça peut aider. Donc ça c'est le tour 2 de Henri. À mon tour. Tour de l'Empire, aucune charge bien entendu. Enfin bien entendu, j'aurais pu charger la chimère avec mes épéistes, mais j'avais une petite idée derrière la tête, voilà. J'ai de quoi l'accueillir. Donc pas de charge. Mes mouvements, mon Héliobolis, il fait face à la chimère, en fait il se tourne un petit peu. Les joueurs d'épée bloquent en fait l'accès de la porte, hein. C'est la moindre chose qui passe par la porte devra passer par eux d'abord. Pour ce qui est après des halbardiers là qui sont plus que 8, ils servent plus à grand chose. Ils se barrent, hein, ils se reforment et ils font un petit mouvement de 4 pas pour laisser la place après aux flagellants qui eux prennent la brèche, hein. Ils 40 les mecs qui sont là tous pour mourir, je les attends. À la magie, je fais 4 et 3 et une petite canalisation. Les vents soufflent, hein, ça souffle sec. Donc je tente mon Héliobolis avec 5 dés. Je le lance, je réussis bien sûr. Et lui derrière, il loupe sa dissipation Henri. Et ouais, il l'a loupé, c'est dommage. Et pour la chimère, j'enlève 3 PV. Et ouais, un force 8. Je peux relancer mes blessés loupés. Et heureusement parce que j'avais fait un 1. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas ça. Attendez, je répète. Je relis mon texte, j'ai du mal à me relire encore une fois. Oui, mon Héliobolis arrive à lancer à 5 dés. Et il loupe sa dissipation. Voilà, c'est ça. Et derrière, force 8, je fais... Non, voilà, j'avais fait un 4, donc je la blesse sans aucun problème. Et après, au dé de PV enlevé, je fais sur un des 3 PV enlevés à la chimère. Il n'y en reste plus qu'un seul. Voilà, ça c'est bon. Et après, à 3D, je lance le blast primaire de la lumière avec mon sorcier qui voit également la chimère. Et là, je le lance au max avec une force de 6. Donc, bon voilà, hein, faut que j'essaie de la passer quand même. Il n'a plus rien pour me dissiper parce qu'il a utilisé tous ses dés et il avait loupé. Je fais un 16 pour un 15+, donc c'est parfait. Et je fais là un 1 pour toucher, donc je fais un seul dé je veux dire, force 6. Donc je lance
et j'arrive à arracher la chimère. Ouh, parce que c'est tout ça, c'est de l'attaque enflammée. Elle a la régène, mais là ça lui sert à rien. Vouf, j'ai arraché la chimère grâce à l'Héliobolis et aux sorciers. Bien joué les mecs, vous m'avez rattrapé la petite débandade de ce monstre. 275 points dans ma poche d'un coup, là c'est pas mal. Pour les tirs, le canon de la tour vise un char éventreur là qui arrive, là qui est un petit peu trop proche à mon goût. Je me mets à 7 pas devant, je lance le dé, je fais un 6, et après je lance le dé, je fais un 8. J'y arrive parfaitement. Force 10 sur endurance de 6, pas de 1, je lance, je fais un 3, pas de souci. Il tente son invulnérable 6+, mon petit Henri, et il se loupe. Et derrière, je lance le 1 des 6 PV, et je fais 6 PV en moins. Boum! Allez, un char éventreur en moins. D'habitude, c'est increvable ces trucs, hein, mais un boulet de canon, ça calme tout le monde. Les arbalétriers et les arquebusiers tirent tous les deux sur les guerriers du chaos et en enlèvent chacun un seul. Bon, bah voilà, ça fait 2 morts. Je les écrème et c'est ce qu'il faut. Pour les corps à corps, bah, le dragon Roxagos, il arrive sans aucun mal à enlever le dernier PV de la porte. Et donc, il l'a détruit à la fin de mon tour 2. Voilà, une muraille et la porte de détruite. Ça commence à me mettre une grosse pression pour le tour suivant. Le tour 3 des chaotiques. Eh ben c'est parti, Henri déclare des charges encore une fois, le Sagos voit les joueurs d'épée devant et il les charge sans aucun amour propre, si on pourrait dire. Pour le reste, il avance là aussi ses troupes, hein, il envoie quasiment les plus bourrins, ou en tout cas les plus gros, vers la muraille éventrée, hein, des sanguinaires, des dragons ogres. Il avance également le reste, hein, tout simplement pour menacer de plus en plus mes murailles. Pour la magie, il fait encore 6 et 4. Par contre là, il n'y a pas de canalisation, mais ça souffle hein, chez les mecs, ça souffle. Donc à 3D, il lance la peste avec son prêtre de la peste vers mes épéistes, sauf que là il fait 12. Dommage, il faut faire 13. Donc c'est quand même bien tenté. Après, il prend 6 dés et il tente l'implosion blanche encore avec le sorcier. Et il fait un irrésistible. Voilà, donc ça m'énerve. Donc il réussit son sort d'implosion blanche, il lance le dé, il doit faire un 4+, et il fait un 5, et il désigne la muraille où il y a les halbardiers, les 20 autres halbardiers. Et donc la muraille explose et tue 17 des 20 halbardiers. Qui ne paniquent pas d'ailleurs après, hein, les mecs ils perdent 17 de leurs copains, mais ils ne paniquent pas non plus. Donc là je me retrouve avec 2 murailles complètement détruites. Ça va être un massacre cette partie, je le sens venir. Mais il a fait un irrésistible, donc il lance les dés, il fait un fiasco 8. Donc son sorcier prend une touche dans la tronche, mais il fait une invulnérable 6+. Bien joué. Et le prêtre de la peste avec une force pareille, lui ne prend rien. Bizarrement, il est bien protégé. Donc voilà, il s'en sort bien mon petit Henri, hein. Il perd rien sur ses sorciers, il m'a bougé une muraille, enfin tout va bien quoi. Vraiment tout va bien. Son canon s'étant légèrement avancé, et ben tout simplement, il tire. Alors il a avancé à marche normale vu que c'est un char. Il tire sur la tour qui est toute seule là, qui est isolée, et il me fait un hit parfait et il m'enlève 5 PV sur une tour de 10 PV. Voilà, donc il s'acharne pour me faire tomber, hein, tout simplement, et il a bien raison. Au corps à corps, le Sagos contre les joueurs d'épée. Alors, le Sagos tue 5 joueurs d'épée en comptant son piétinement. Et derrière, les joueurs d'épée plus leur capitaine lui enlèvent 4 PV. Donc il perd de 5, hein, bien sûr, il perd de 5 le combat parce qu'il n'a pas de bonus fixe, hein, le dragon Roxagos, tandis que là, les joueurs d'épée, ils ont la bannière, la grande bannière et beaucoup de rangs. Donc il s'enfuit, hein, parce qu'il loupe son jet de commandement, bien entendu. Il s'enfuit de 5, non, de 9. Et moi, je décide de pas le poursuivre, hein, je tiens la passe parce que derrière, il y a l'escavène qui arrive. Alors, il traverse l'escavène, hein, le dragon Oxagos. Il fait un test de terrain dangereux parce qu'on avait décidé que, vu qu'il traverse un creuset, ça peut être dangereux quand même. Et aucun des deux n'a de problème. Et pas de panique chez l'escavène, vu que là, ils sont indémoralisables grâce au creuset. Donc voilà la fin du tour 3 des chaotiques. Le tour 3 des impériaux. Déclaration de charge. Aucune, bien entendu, hein, je fais mes mouvements là aussi pour rattraper les débandades. Les halbardiers qui sont blessés, les 8, s'avancent vers la tour, ils sont plus qu'à un seul tour de pouvoir rentrer dedans. Les halbardiers qui sont plus que 3, là, ben, ils vont dans l'habitation, ils vont se protéger, mais là, ils vont plus me servir à rien du tout. Je considère ce côté comme perdu.
Les épéistes passent dans la tour qui est écroulée parce que le creuset arrive et si le creuset passe par la porte alors qu'eux ils sont au-dessus, ils vont s'en prendre une grosse tôle dans la tronche. Donc non, non, ils se mettent dans la tour à l'abri même si celle-ci a déjà plus que la moitié de ses PV. Voilà un petit peu pour les mouvements, les flagellants refreinent leur frénésie et tiennent la passe coûte que coûte. À la magie, je fais 6 et 5 et une canalisation chez moi et aussi chez les chaotiques. Donc là, il y a l'énorme bourrasque de magie qui se fait bien ressentir. Je prends 6 dés et je tente la distorsion de Biruna sur mes flagellants pour leur rendre plus une attaque, déjà qu'ils sont frénétiques, et ils frappent toujours en premier, donc des monstres corps à corps. Et à 6 dés, ben, je fais un irrésistible. Ah, et je fais un fiasco 11, ce qui fait que je lance un dé 3 pour savoir combien de niveaux de magie mon mage perd. Et je fais 3. Donc mon mage devient un homme, sans rien d'autre. Voilà, il perd tous ses niveaux de magie et tous ses sorts. Donc il n'est pas mort, hein, je m'en sors bien, mais il ne peut plus lancer de magie de la lumière. Donc je suis un petit peu dans la mouise. Pour ce qui est du reste, l'héliobolus de Is ben, tire sur le creuset hein, avec sa magie. Je prends 5 dés, je le lance, je réussis à le passer, et derrière, avec ses 6 dés, mon petit Henri, il n'arrive pas à me dissiper, ce qui fait que l'héliobolus arrive à tirer en direction du creuset de la peste, et vu que c'est réparti comme des tirs, il fallait désigner qui entre le prêtre et le creuset était touché, et c'est le prêtre hein, qui est touché, et tant mieux, c'est lui que je voulais viser, et je lui décalque la tronche avec moins 3 PV direct, boum, force 8 sur endurance de 5, il est explosé, moins 3 PV sur le prêtre de la peste, je suis tranquille de ce côté-là, et ça fait surtout un héros en moins chez l'adversaire. Pour les tirs, le canon tire sur le canon à crâne, bah oui, parce qu'il m'a fait mal avec mes tours et ma porte. Je me mets à 8 pas, et je fais un 6 et un 4, donc je le touche sans aucun problème. Il tente son invulnérable 5+, parce que je le blesse là aussi sans problème, et il loupe son invulnérable 5+, mon petit Henri, et oui, il a du mal. Et j'enlève pile poil 4 PV au canon à crâne. Broum! Allez, ça c'est parfait. Et ensuite, les arbalétriers et les arquebusiers tirent sur les dragons ogres et tuent celui qui était blessé avec seulement moins 1 PV. Donc, je me défends, mais voilà, les gros bourrins arrivent. Mais mes flagellants là, pardon, mes flagellants là sont devenus des monstres et tout ce qu'il va m'envoyer, ça va faire mal. Il a encore jamais vu le sort de distorsion de Biruna sur les impériaux, Henri, et à mon avis, il risque d'avoir mal. Donc là, c'est la fin du tour 3. C'est donc l'arrivée des renforts à la fin du tour 3. L'aube se lève, hein, l'arrivée des renforts. Nous sommes à l'aube des premières lueurs du 5e jour. Et tout d'un coup, un corps retentit de l'autre côté de la plaine. Et voilà qu'arrive, comme vous le voyez, l'empereur sur griffe mortelle, l'empereur des impériaux, qui arrive avec un régiment de la Race Guard et un régiment de chevaliers de l'ordre avec un prêtre guerrier monté et un capitaine monté. Tout ça pour venir secourir la garnison. Donc, ça va faire mal. Voici pour le tour 3 donc. Le tour 4, déclaration des charges d'Henri, et ben c'est parti, les sanguinaires plus les dragons ogres chargent les flagellants. Et il a raison d'envoyer tout ça, parce que là ils vont faire mal les flagellants. Également, les moines de la peste et le creuset, dans un son immonde et une odeur fétide, traversent ma porte, bousillent ma porte et la muraille qui l'accompagne, et arrivent au contact des joueurs d'épée. Ça par contre, ça va faire très très mal. Henri arrive après à rallier son dragon rogue Sagos. Bien vu, bon, il ne reste plus qu'un seul PV, hein, mais il arrive à le rallier. Donc c'est toujours pas mal. Et après, il fait des reformations, bien sûr, parce que vu ce qui arrive à côté, et qu'il y a quand même beaucoup de héros dans la force de renfort, il reforme ses sanguinaires, son hôtel du chaos et un de ses chars, pour pouvoir un petit peu me menacer. Et en ayant rallié son Sagos, il le rapproche là aussi des renforts. Pour le reste, il avance, hein, ses guerriers du chaos. Il les place un petit peu quand même pour éviter qu'ils se fassent trop avoir d'un coup. Mais, faut pas qu'il oublie que mon empereur a le vol, et à mon avis, il l'a oublié à ce moment-là. Pour la magie, double 1 pour Henri à ce moment-là, mais il fait une canalisation. Donc il fait un double 1, il est très déçu. Donc il prend 3D avec sa canalisation. Il y a eu une grosse bourrasque avant, et là les vents deviennent une petite brise. L'empereur a balayé les vents de magie. À 3D, il tente la traîtrise de Zinch sur les joueurs d'épée. Et il fait encore un irrésistible. Ah purée!
Donc les joueurs d'épée doivent utiliser le commandement le plus bas de leur régiment, autrement dit le leur, et ils n'ont plus la règle de la grande bannière qui est avec eux. Donc ça me fait vraiment, vraiment suer. Par contre, après, le fiasco du pouvoir irrésistible d'Henri est un fiasco 5, donc c'est un petit blast qui explose dans le régiment, et il tue 5 de ses guerriers du chaos. Ça, par contre, ça va m'être utile. Pour les tirs, ben, il ne peut plus en faire vu que son canon est mort, donc c'est parti pour les corps à corps. Les joueurs d'épée contre le creuset. Alors là, un creuset de la peste plus ses moines qui vous chargent, ça fait très très mal. Entre les gaz, les touches d'impact, les attaques des moines de la peste et le boulet qui tombe à la fin du corps à corps, donc avec la règle frappe toujours en dernier, qui frappe donc en même temps que mes joueurs d'épée, il me bousille 12 de mes joueurs d'épée, et moi je n'arrive qu'à enlever que 4 PV sur son creuset, parce que je frappe que le creuset. Donc heureusement que mes joueurs d'épée sont tenaces, je teste à 7, parce qu'ils sont tenaces, et à 3D, les deux plus petits, vu qu'il y a un capitaine avec eux quand même, ça n'est pas annulé par la traîtrise de Dinch, et donc les joueurs d'épée ne bougent pas, hein. Ils sont tenaces, et la fierté de l'empereur, c'est pas pour rien. Les flagellants contre les sanguinaires et les dragons ogres. Alors il y a 3 martyrs chez les flagellants. Donc les flagellants ont la relance pour toucher et la relance pour blesser manquer. Vu qu'ils ont frappe toujours en premier, ben ils explosent 15 sanguinaires. Ah. Parce que voilà. Ils ont la frénésie, donc un mec de base a 2 attaques. Plus le sort de distorsion de Birunas qui fait qu'un mec de base a 3 attaques. Et ils sont rangés par horde, ce qui fait qu'ils frappent sur 3 rangs, les mecs. Donc, ça fait 15 sanguinaires qui sautent d'un coup, et les 2 dragons ogres qui sautent d'un coup. Pouf! Derrière, les sanguinaires n'arrivent qu'à tuer que quelques flagellants, ce qui fait qu'à la fin du corps à corps, le test des sanguinaires les font directement popper, et voilà comment on arrache 20 sanguinaires et 2 dragons ogres avec des pouilleux tout nus. Alors ça, c'était beau. Ils ont fait leur action du match, là, les flagellants. Hein. Ils feront pas mieux. Voilà, parce que là, c'était vraiment beau. 20 sanguinaires et 2 dragons ogres qui sautent en perdant que 4 flagellants. C'est pas mal du tout. Donc voilà pour la fin du tour 3 de Henri, qui n'était pas super heureux là en voyant ça. Le tour 4 des impériaux, les renforts sont là, l'Empire regagne un petit peu d'espoir, c'est parti pour les charges. La Reichsguard charge les 20 sanguinaires. Là, j'y vais perdant parce que les sanguinaires avec leur coup fatal, je sens que je vais avoir mal et ils sont bien plus nombreux que moi. Mais bon, la Reichsguard est tenace. Et l'empereur est à côté d'eux. Je ne peux pas faillir. Je charge, je réussis. En même temps, ils sont à côté. L'empereur, il voit l'hôtel du chaos là. Ouais, non, celui-là, ouf, il fonce dessus. Il fait un beau double 6, hein, enfin, il jette à 3D. Il fait 6, 6, 4. Bon, voilà. Donc, il charge l'hôtel sans aucun problème. Et les chevaliers de l'ordre, avec leur capitaine et leur prêtre guerrier, chargent le char du chaos et réussissent là aussi. De plus, l'hélioboliste de Is, voyant que les joueurs d'épée viennent de prendre une grosse claque, chargent les moines de la peste pour aller les aider. Les flagellants réfrènent leur frénésie pour ne pas tomber dans une meule, pour ne pas se faire meuler la tronche. Ils réfrènent leur frénésie et tiennent toujours la passe. Pour le reste des mouvements, les halbardiers qui étaient à proximité de la tour entrent à l'intérieur et vont sonner le corps à la phase de tir. Pour le reste, à la magie, je peux plus rien faire, parce que mon hélioboliste est encore à corps et mon mage n'est plus mage. J'aurais pu lancer une prière avec mon prêtre guerrier monté, mais bon, ça me servait pas à grand chose, vu que derrière il allait voir tout céder. Donc voilà, pas de magie, pour ce tour, 4. Pour le tir de mes impériaux, je sonne le corps dans la tour, ce qui fait que tous mes ennemis ont cessé d'eux. Ça va être utile. Également mon canon. Mon canon, qui est tout seul sur la tour, qui est entouré de murailles et écroulé. Il voit un dragon Oxagos là-bas au fond, il se dit « Ah, allez, on va essayer ». Je me mets à 8 pas, je tire, je fais 6 et 6, et fouc, j'arrache la tronche du dragon Oxagos avec le boulet. Le canon se rentabilise à mort. 120 points, là, il vient d'arracher 140 points, plus 215 points, non, bien, il se débrouille bien. Plus ces 135 points du canon crâne, non, il se débrouille très très bien ce canon. Pour une fois, je suis content. Les arbalétriers
Et les arquebusiers tirent sur, encore une fois, les guerriers du chaos, mais là ne font qu'un seul mort avec leurs 18 tirs. Et voilà les corps à corps. Alors les corps à corps, la race guard contre les sanguinaires. Alors déjà, vu que les sanguinaires frappent avant, il y a déjà 2 coups fatals. Bam, 2 race guard qui sautent, ça me saoule. Et derrière, je roule sur 5 sanguinaires. Les sanguinaires restent, hein, sans aucun problème, là, avec leur bonus fixe et tout, pas de souci. Ils restent au corps à corps, la race guard et les sanguinaires vont encore s'entretuer. Les chevaliers avec leur capitaine et leur prêtre guerrier montés contre le char. Le char est détruit directement. Là, il y a quasiment rien à faire pour lui. Il se défend, hein, il essaie de tuer quelques chevaliers. Il en tue un avant, vu qu'il frappe avant. Hein. Mais derrière, le capitaine plus les chevaliers lui arrache la tête, fait une charge irrésistible et fait un 12 en charge irrésistible. Mais l'amène pas assez loin, voilà, du petit char là. Bon, maintenant ça passera pas. Dommage, à 3 pas près, c'était bon, mais bon. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Le creuset contre l'héliobolis et les joueurs d'épée. Alors, 6 moines de la peste qui sont tués, 1 PV sur le creuset qui saute encore, et derrière il y a 7 joueurs d'épée qui meurent. C'est donc une égalité en comptant la charge de l'héliobolis et tous les bonus fixes des 2 côtés. Fouf, ça se tient de ce côté-là, mais ça meurt. Hein. Ça meurt beaucoup. L'empereur, pour finir ses corps à corps du tour 4. L'empereur contre l'hôtel du chaos de Tzeentch. Alors, l'empereur, Karl Franz, hein, il a 4 attaques. Chaque attaque, s'il arrive à toucher, blesse automatiquement. Et chaque attaque fait 1 des 3 PV en moins. C'est donc un monstre pour abattre les monstres ou les créatures d'infanterie monstrueuse ou de cavalerie monstrueuse. De plus, Griffe Mortel se défend quand même vachement bien. L'empereur arrivant tout seul réussit ses 4 touches. Voilà. Bon, bah, il a CC 6 contre une CC 5. Il fait 3, 4, 5, 4. Voilà, donc il touche tout ce qu'il veut. Ça blesse donc automatiquement. Mais derrière, l'hôtel du chaos de Tzeentch a une invulnérable de 3+. Henri jette, il fait 1, 2, 3, 4. C'était un super beau jet. Donc, 2 fois, le marteau Galmaraz arrive à toucher. Et je lui enlève 4 PV d'un coup, sur 5. Et après, Griffe Mortel arrive, et avec ses 5 attaques, force 6, CC 5, j'arrive à enlever le dernier PV de l'hôtel. Boum. Ça par contre c'était magnifique. Je fais donc une charge irrésistible en passant à travers cet hôtel comme si c'était un fétu de paille, et je fais une charge irrésistible sur les guerriers du chaos qui sont juste derrière, et ouais, il l'avait mal placé par rapport à ses reformations, là, mon petit Henri. Voilà, il a appris par la douleur que l'empereur ne serait pas arrêté si facilement. Et j'arrive donc au corps à corps, au contact de ces guerriers du chaos à la fin de mon tour 4. Le tour 5. Allez, le tour 5 du chaos, eh ben, déclaration de charge. Henri tente, hein, le char tente de charger les flagellants. Il doit faire un 16 et il fait un 17. Ah, bien joué, hein, donc bon, bah, il y arrive sans aucun problème. Et de plus, ces chevaliers du chaos chargent les 3 halbardiers dans la cabane là pour empocher les points. Il a raison, hein, ça empoche toujours. De toute façon, les chevaliers, ils ne pouvaient pas servir à grand chose vu que s'ils les envoyaient sur les flagellants, ça risquait de faire trop mal. Pas d'autre mouvement parce qu'il est tout au corps à corps, mon petit Henri. Donc c'est parti pour la magie tout de suite, hein, on y va. Il fait encore 6 et 1 et on fait chacun une canalisation. Pouf. Il tente la traîtrise de Tzeentch sur les joueurs d'épée pour les remaudir, mais là j'arrive à le dissiper. Voilà, donc ça, ce coup-là, je m'en sors bien. Et après, il ne peut plus rien faire, vu que l'implosion là ne marchera pas, vu qu'il a utilisé assez de dés avec la traîtrise de Tzeentch, et que tout le reste sont des projectiles magiques, et que son prêtre de la peste est mort. Pour les tirs, là aussi, il ne peut plus rien faire, donc on passe tout de suite et directement au corps à corps pour ce tour 5 du chaos. Les moines de la peste contre les joueurs d'épée et l'héliobolis. Alors, les gaz enlèvent 1 PV à l'héliobolis, enlèvent 1 joueur d'épée et 1 moine de la peste. Derrière, il y a un joueur d'épée qui est tué par les moines de la peste, et le boulet, frappant en même temps que les joueurs d'épée, se détruisent mutuellement. En gros, hein, le creuset n'avait plus qu'un seul PV. Il fait un 10 sur le boulet pour finir. Hein. En gros, une fois que les joueurs d'épée arrivent à enfin abattre la machine, le boulet enfumé des moines de la peste tombe parmi eux et les tue tous. Ce qui fait qu'en fait, il ne reste plus qu'à la fin la grande bannière impériale et l'héliobolis à avec ses PV en moins contre une vingtaine de Skaven.
Ce qui fait que la Grande Bannière et l'Héliopolis doivent tester, bien sûr, hein, avec -3 au commandement. Sauf qu'il y a le général impérial qui est arrivé, Karl Franz, qui donne son commandement 10 à 24 pas autour de lui. Donc sans aucun problème, hein, ça fait 7 à relancer avec la Grande Bannière. Et ça reste quoi, l'Héliopolis et la Grande Bannière restent sans aucun problème. Donc bien joué et heureusement qu'il y a Karl Franz pas très loin. Le corps à corps des sanguinaires contre la Reichsguard. Bon, bah, il y a encore 3 coups fatals du côté d'Henri, là. Pam, pam, pam. 3 Reichsguard qui tombent au sol tout de suite. Et moi, ben, vu que j'ai plus mes bonus de lance de cavalerie, j'arrive plus qu'à lui tuer que 3 sanguinaires. Bon, là, il a plus de rang que moi, mais bon, je suis tenace, encore une fois. Donc, je lance et je fais un 10 au commandement. Et heureusement, encore une fois, que le général impérial est à côté de moi. Son commandement 10 étant tenace pour la Reichsguard. Il bouge pas, mais Reichsguard est encore heureux. Le char contre les flagellants. Il y a 3 martyrs chez les flagellants et il me fait 6 morts. Par contre, après, derrière, le char est détruit par les flagellants avec leur force de 5 hein, et leur relance pour toucher et blesser manqué. Bon, il loupe quelques invulnérables 6+, et ça suffit à détruire son char. Bon, il me fait des trous hein, dans mes flagellants, mais bon, voilà, il a gagné du temps et il a eu presque raison, j'aurais dit. Et enfin, Karl Franz contre les guerriers du chaos, qui directement, bien sûr, Henri déclare un défi, il a bien raison, contre l'empereur avec son général. Et là, c'est le défi des chefs, c'est parti, le combat des chefs. Le général impérial affronte le général des guerriers du chaos. Bon, les généraux guerriers du chaos, hein, ce sont des monstres. Hein, ce sont certainement les généraux les plus compliqués à abattre en combat singulier. Mais quand vous êtes l'empereur monté sur griffe mortelle, vous n'avez peur de rien. Ayant l'arrêt frappe toujours en premier, le général du chaos attaque griffe mortelle avec ses 5 attaques. Force 5, CC 7 je crois, un truc immonde. Et il arrive à lui arracher 3 PV sur griffe mortelle. Il en a que 5, hein, donc là ça fait mal. Mais derrière après, l'empereur arrive et blesse seulement à 2 PV le général. Pourquoi seulement 2 PV? Parce que sur les 4 attaques, il n'y en a que 3 qui touchent, qui blessent donc automatiquement. Mais derrière, il a une invulnérable 3+, aussi le général. Il fait 1, 2 et 5, ce qui fait qu'il y en a une qu'il relance, celle qui fait 1, parce qu'il a l'objet qui lui permet de faire ça. Et il fait un 5 derrière, ce qui fait qu'il y a un seul dé qui arrive à blesser ce foutu général chaotique. Et seulement un des 3 PV, ça ne fait que 2. Donc 2 PV seulement qui sautent. Donc il reste toutes les attaques de griffe mortelle. Donc le griffon attaque et là il lui arrache la tronche. il lui décapite avec ses 5 attaques. Il doit lui enlever 2 PV à lui aussi. Donc parfait, le général du chaos est mort, tué par l'empereur en combat singulier. Mais derrière, les guerriers du chaos restent hein, et même se reforment car ils ont la grande bannière parmi eux et leur grande bannière leur donne la ténacité. Donc pas de souci pour eux, ils restent au corps à corps. Pour terminer, les chevaliers du chaos contre les halbardiers dans la bâtisse. Ouais bah non, il n'y a pas photo, ils sont roulés dessus, mais les chevaliers ne rentrent pas dans le bâtiment et préfèrent se reformer. Donc voilà, c'est sanglant. C'est presque inutile ce dernier corps à corps, mais c'est pas grave, il a empoché des points, il a raison. Donc voilà pour le tour 5 des chaotiques. Henri voit bien que Karl Franz n'est pas à prendre à la légère, il perd de plus en plus de héros, il faut qu'il fasse attention. Tour 5 des impériaux, bon bah je les vois, il s'est reformé et je lâche la frénésie, j'essaie d'atteindre les guerriers du chaos avec mes flagellants. Je charge et j'y arrive. Ça c'est cool. Je reforme également mes chevaliers de l'ordre là pour qu'ils voient un petit peu soit l'empereur, soit la Reichsguard, voilà, ce qui pourrait mal tourner. Pour ce qui est de la magie, là encore ça me sert à rien, donc je passe au tir. Les arquebusiers et les arbalétriers tirent sur les chevaliers du chaos, qui sont à 23 pas, mais ils ne font rien avec le blindage que portent ces mecs. Il n'y a pas de souci, ils peuvent avoir quelques petits tirs force 4 dans la tronche sans aucun problème. Les corps à corps. Les sanguinaires contre la Reichsguard, il y a un coup fatal encore sur la Reichsguard, et 2 sanguinaires qui meurent, la Reichsguard ne bouge pas, et encore heureux. Les moines de la peste contre la grande bannière et l'héliopolis. Il y a un seul moine de la peste qui meurt, par contre la grande bannière meurt tout de suite, parce que là, avec toutes les attaques qu'elle se prend dans la tronche, même si c'est que des moines de la peste, il n'y a plus le creuset,
Ça fait trop mal, hein, non? Elle se fait tuer par le nombre d'attaques des moines de la peste. Et derrière, l'Héliopolis, lui, s'enfuit par rapport au résultat de combat. Mais il est rattrapé, il s'enfuit de 7 et les Skaven font un 10. Ce qui fait que les Skaven pénètrent complètement dans le fort. Les flagellants plus l'empereur qui affrontent les guerriers du chaos. Alors véritablement, les flagellants ne touchent que le sorcier et un guerrier du chaos. Et après, la grande bannière des chaotiques déclare un duel, là encore une fois, contre Karl Franz et Griffe Mortel. Donc on va d'abord faire le duel. Voilà, Henri envoyait toutes ses forces pour éviter en fait à l'empereur de massacrer ses guerriers du chaos. L'empereur, il écrase, mais vraiment il écrase directement la grande bannière, parce qu'elle n'a pas un invulnérable 3+, elle n'a qu'une invulnérable 5+. Non, je lui roule dessus, la pauvre créature. Ce héros exalté du chaos n'aura même pas eu le temps de prier Tzeentch. Griffe Mortel n'a même pas le temps de frapper. Galmaraz et l'empereur lui éclatent la tronche. Du côté des flagellants, il y a encore 3 martyrs. Ils explosent le sorcier du chaos. Ils lui roulent sur la tronche. Et il y a 2 flagellants qui meurent en riposte et 6 guerriers du chaos qui se font péter la tronche. Par contre, après, au commandement, parce que là, il doit faire un double 1 pour s'enfuir, hein, pour éviter de s'enfuir, Henri jette et il fait un double 1. Donc bien joué, Henri, bien joué. Donc ces guerriers du chaos tiennent, bon, ils sont plus que 4, hein, mais ils tiennent pour le combat. Donc, si j'ai bien calculé, eh ben, tous les héros du chaos sont morts. Mais pour la beauté du sport, on s'est dit qu'on va continuer voilà, pour voir un petit peu si l'empereur pouvait être un peu plus drôle ou pas. Henri voulait continuer la partie, donc on a continué pour le dernier tour. Le dernier tour, le tour 6. Le tour 6, les moines de la peste chargent les halbardiers qui sont dans la tour. Hein. Donc là, bien sûr, ils y arrivent sans aucun problème. Pour le reste, les chevaliers du chaos, eux, ils voient le dos des flagellants et ils foncent dedans. Et c'est là, moi, à mon tour, que je me dis, oh purée, j'ai dû faire une bêtise. Pas d'autre mouvement vu qu'il est tout bloqué au corps à corps. Magie et tir inutile pour les chaotiques parce qu'ils n'ont plus rien. Donc directement les corps à corps. Les sanguinaires contre la Rexguard, il y a encore 2 Rexguard qui meurent et rien chez les sanguinaires. Donc là, je m'en sors très très mal. Mais je me sauve grâce encore au commandement de l'empereur parce que la Rexguard tient avec le commandement de 10 du général parce qu'elle est tenace. Pour ce qui est des moines de la peste contre les halbardiers, 10 moines de la peste contre 8 halbardiers, parce que c'est un bâtiment. Il y a 6 halbardiers qui meurent direct et 2 moines de la peste. Les halbardiers doivent tester à 7 parce que là ils sont trop loin de l'empereur. Et ils tiennent. Ils tiennent contre les moines de la peste, ils refoulent cette attaque. Ça, par contre, je suis hyper content. Ils font un 5 au commandement, j'avais même noté le résultat. Et après, le gros corps à corps du centre, chevalier du chaos avec guerrier du chaos qui affrontent les flagellants avec l'empereur. Il y a 4 martyrs chez les flagellants, 2 guerriers du chaos qui sont tués, 12 flagellants qui sont écrasés. Les guerriers du chaos sont achevés par Karl Franz, ce qui fait qu'ils se libèrent du corps à corps et ils se reforment pour voir ce qui arrive à la Rexguard. Mais il ne reste plus que 4 flagellants. Donc là, en gros, les flagellants ont réussi à sauver l'empereur parce qu'il se sacrifie pour le libérer du corps à corps en fait. Hein. Il affrontait les guerriers du chaos et eux, ils se prennent les chevaliers dans le dos et ils ne tiennent plus qu'à 4 alors qu'ils étaient 40 au début de la partie. Hein. Donc ça, c'est la fin du tour 6. Belle charge des chevaliers du chaos là, qui me roulent dessus. 12 flagellants qui sautent quand même, là ça fait mal. Hein. 12 à 10, les mecs ils font mal. Hein. Ils sont monstrueux. Donc voilà pour le tour 6 du chaos. On termine donc avec le tour 6 de l'Empire. La charge de l'empereur dans le dos des sanguinaires pour aller aider la Rexguard. Et la charge des chevaliers de l'ordre sur le contact des chevaliers du chaos. Hein. Voilà, ils sont face à face. Ils pourront pas tous toucher, mais bon, voilà. Peut-être que leur charge aidera les flagellants. Pas d'autres mouvements. La magie, non, hein, la magie est inutile. Mon magicien, je l'ai considéré comme mort à ce moment-là, mon magicien, hein, parce que franchement, il sert quasiment plus à rien, hein, le mec. À part, si, il peut encore canaliser délai de dissipation. Mais vu qu'en face, il n'y a plus de magie non plus, ça sert pas à grand-chose. Pas de tir non plus, parce que là, tout est de corps à corps. Donc, il n'y a que les arquebusiers et les arbalétriers qui se tournent,
parce qu'ils sont sur des bâtiments, ils voient à 360 degrés, et ils tirent sur les moines de la peste, et ils en tuent 2. Voilà, bon, ça va pas déclencher de fuite, ils sont frénétiques, les mecs en face. Hein. Donc voilà, ils s'en sortent bien là aussi, ces moines de la peste. Donc on passe directement au corps à corps. Les flagellants qui affrontent les chevaliers, qui affrontent leurs capitaines, leurs prêtres guerriers et les chevaliers du chaos. Il n'y a pas de martyr chez les flagellants à ce moment-là. Il fait 2 sur le jet des martyrs et il ne blesse aucun d'entre eux. Donc là, ça va être très très dur. Les 4 flagellants sont tués directement. Et il y a 4 chevaliers de l'Empire qui sont tués avant quoi que ce soit. Derrière, les chevaliers impériaux arrivent à arracher la tête à 2 chevaliers du chaos. Mais derrière, non, hein, les chevaliers, là, avec tout ce qu'ils ont pris entre les flagellants et la perte dans leur rang, ils s'enfuient. Ils s'enfuient, hein, avec même un commandement de 10, ils s'enfuient parce qu'ils loupent leur jet. Ouais, ils font un 11 monstrueux. Ils font 6 pour se s'enfuir, et derrière, les chevaliers du chaos font un double 6, plus un 1, donc 3D, les 2 plus grands, double 6 direct. Donc ils sont explosés, hein, les chevaliers. Et là, je perds 2 héros d'un coup. Là, ça fait très 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 mal. Donc pour terminer, le corps à corps final, la Reichsguard, les derniers survivants de la Reichsguard contre les sanguinaires, et Karl Franz qui arrive dans le dos de ces derniers démons là pour essayer de sauver ses chevaliers. La Reichsguard n'a pas le temps d'être sauvée malheureusement, elle est détruite par les sanguinaires avec suffisamment de coups fatals pour les faire mourir. Et derrière, les 7 derniers sanguinaires sont écrasés par Karl Franz, le griffe mortel et le piétinement de son griffon. Enfin de ce griffon, et les derniers sanguinaires sont explosés, et Karl Franz se reforme pour voir ses chevaliers se faire rouler dessus, toute la force de renfort se faire rouler dessus, et les chevaliers du chaos qui s'enfuient du champ de... Enfin, qui continuent leur route pour partir du champ de bataille et abandonner les Scavènes à leur sort. Donc, voilà comment se termine cette partie spéciale. Le calcul de la bataille. Alors techniquement, comme je l'avais dit, hein, c'est comme on l'avait dit avec Henri, le but de la partie, c'était d'abattre tous les héros et seigneurs adverses. Techniquement, on s'était dit que personne ne pouvait compter pour tuer l'empereur, parce que tuer l'empereur, voilà, ça serait trop moche en termes de scénario, hein, ou trop impossible, je sais pas. J'ai un peu serré les fesses contre ces seigneurs du chaos, mais bon. Techniquement, j'ai gagné. J'ai gagné pourquoi? Parce qu'il me reste un héros qui lui est mort en termes de scénario parce qu'il ne peut plus lancer de sort, c'est mon petit sorcier. Voilà, c'est mon petit sorcier là, qui est avec ses halbardiers. C'est arquebusiers. Non, c'est arbalétriers, je vais y arriver. Mais sinon, derrière, mon seul seigneur survivant, bien sûr, c'est l'empereur sur griffe mortelle et ce petit sorcier qui n'est plus vraiment sorcier, vu qu'il a oublié ses sorts à cause de son fiasco. Mais il n'est pas mort. Derrière, de son côté, Henri, lui, a perdu son seigneur, a perdu son héros, a perdu son sorcier et a perdu son prêtre de la peste. Tout ça soit au tir, soit au corps à corps. Donc j'ai gagné, mais vraiment à l'arraché de l'arraché. Très compliqué cette partie pour les chaotiques, hein, parce que bon, il les connaissait pas trop Henri, mais bon, il s'est quand même vachement bien débrouillé. Il n'est pas annihilé, hein, il est d'ailleurs encore en très bonne posture, vu qu'il a même un régiment à l'intérieur de mes lignes qui a écrasé tout sur son chemin, et que à l'intérieur de mon château, j'avais plus de 100 hommes, hein, sans aucun problème. J'avais combien? J'avais 150 hommes à l'intérieur de mon château. À la fin, il ne m'en reste que 8 et 8, 16 et 10 et 1. Et voilà. Voilà. Donc il m'en reste seulement 27 sur 150. Donc une belle partie. Karl Franz est venu avec des renforts et tous les renforts sont morts, mis à part lui. Mais les derniers survivants des chaotiques s'enfuient du champ de bataille ou seront annihilés par la force de Sigmar. Donc cette partie, je remercie Henri hein, qui est venu faire cette partie un petit peu en catastrophe. On a fini à 2h du matin pour vous dire en pleine semaine. Mais c'était pour vous remercier d'avoir atteint plus de 300 abonnés. Je suis hyper surpris. Et merci à vous de vos encouragements, de vos messages. Ça fait toujours plaisir. Cette figurine, je la sortirai pas souvent de Karl Franz parce qu'elle est vraiment puissante. Mais bon, c'est toujours sympa de voir un héros légendaire arriver sur la table. Merci à vous, je vous dis à dans quelques jours, parce que là, la prochaine partie sera certainement faite ce week-end ou cette semaine, voilà, on va voir selon la disponibilité de mes collègues. Ça sera une partie 2500 points scénarisée, là aussi on reviendra un petit peu. Donc, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, mais encore une fois, merci à tous.
Portez-vous bien et longue vie à Battle au vrai Battle. On se voit cette semaine. Allez, à plus.